chapitre au 12e verset. J'aimerais lire cela dans la version Parole de vie. Parole de vie. Je lis au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut augmenter le volume un peu, s'il vous plaît? Gloire à Jésus. Gloire, gloire. Parce que je ne vais pas mettre le micro tout proche de ma bouche. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je lis au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour honorer la parole de Dieu? Pour honorer la parole de Dieu. Je lis au nom de Jésus, parole de vie. La Bible dit, enfin, devenez fort avec la force très puissante du Seigneur. Devenez fort. Je commence à partir du 10e verset. La Bible dit, enfin, devenez fort. On dit bien, devenez fort. Avec la force très puissante du Seigneur. Le second dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Mais parole de vie dit, devenez fort avec la force très puissante du Seigneur. Verset 11, prenez avec vous toutes les armes de Dieu. Donc, en lisant ce passage, je serai en train de lire en même temps expliquer. Alléluia. Amen. Bon, lisons d'abord et puis vous allez vous rasseoir et ainsi je vais commencer à lire et expliquer ce texte. Je lis du début à la fin. Enfin, devenez forts avec la force très puissante du Seigneur. Prenez avec vous toutes les armes de Dieu pour pouvoir résister au piège de l'esprit du mal. 12. Non, ce n'est pas contre des êtres humains que nous devons lutter, mais c'est contre des forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit, contre les esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre. C'est pourquoi, verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, ainsi dans le mauvais jour, vous pourrez résister et après avoir bien lutté, vous resterez debout. Parole du Seigneur. On acclame le Seigneur, on se rassoit, on peut se rasseoir. Alléluia. Vous êtes prêts pour la parole? Vous êtes prêts pour la parole? Alléluia. Bien-aimés, regardez ce texte. La Bible dit, c'est Paul qui est en train de s'adresser aux chrétiens d'Éphèse, non seulement les chrétiens d'Éphèse, mais tout chrétien, tout enfant de Dieu qui a cru en Jésus-Christ. Il dit, devenez forts avec la force très puissante du Seigneur. Comment tu deviens fort avec la force très puissante du Seigneur? C'est en prenant avec toi toutes les armes de Dieu. Parce qu'il dit, prenez avec vous toutes les armes de Dieu pour pouvoir résister au piège de l'esprit du mal, pour pouvoir résister aux ruses du diable. Il dit, deviens fort. Deviens fort avec la force très puissante du Seigneur. Maintenant, comment tu deviens fort? C'est en prenant toutes les armes de Dieu pour résister. Ce qui va te faire résister aux ruses du diable, ce qui va te faire résister aux attaques du diable, ce qui va même pérenniser ta victoire que Jésus-Christ t'a donnée à la croix, c'est le fait
de prendre, de se revêtir des armes de Dieu disposées pour toi. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Notre thème s'intitule « Comment manier les armes de Dieu à notre disposition ». Bien-aimés, permettez-moi de vous rappeler qu'il existe bel et bien des armes spirituelles. Il existe des armes de Dieu. Les armes spirituelles, ce ne sont pas tes armes, ce sont les armes de Dieu mises à la disposition des enfants de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, croyant en Jésus-Christ, sache-le bien que Dieu a disposé les armes pour toi. Pourquoi Dieu a disposé les armes pour toi? Parce que Dieu sait que tu es sur une terre où le diable a mis son royaume. Tu es sur une terre où le diable veut à tout prix te dévorer, veut à tout prix t'avoir comme son esclave, veut à tout prix avoir la domination sur toi. Dieu, sachant cela, il dispose les armes pour toi. Parce qu'il sait que sans ces armes, tu seras une proie de l'ennemi. C'est pourquoi il dit, soyez sobres, veillez, car votre ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Ah, je déclare parmi les gens qu'il dévorera que tu ne sois pas l'un d'eux au nom de Jésus. La Bible dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Je déclare que si le diable va atteindre 1000 ou 10 000, tu seras le seul à ne pas être atteint au nom de Jésus. Dieu dit, deviens fort. Comment tu deviens fort? C'est en prenant les armes de Dieu mis à ta disposition. C'est en se revêtissant des armes. Donc, par ce texte, nous comprenons déjà qu'il existe des armes. On dit les armes de Dieu. Si ce sont les armes de Dieu, or la Bible dit que Dieu est esprit. Dieu est esprit. Alors, s'il existe les armes de Dieu, ces armes-là ne peuvent être que les armes d'esprit ou des armes spirituelles. Alléluia. Ne peuvent être que des armes spirituelles. Or, quand il y a les armes spirituelles, la manière de manier ces armes ne seront pas pareilles à la manière de manier les armes physiques. Alléluia. C'est pourquoi nous allons lire 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 4. Je suis en train d'aller vite afin que nous puissions replonger dans la prière. Mais seulement, nous allons nous replonger dans la prière en fonction de ce que nous sommes en train de partager, en fonction de la parole de Dieu que nous sommes en train de partager maintenant. Est-ce que quelqu'un me suit? 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 4. Je lis encore dans la version parole de vie. La Bible dit, non, les armes qui nous servent à lutter ne sont pas des armes humaines, mais leur force vient de Dieu. Est-ce que vous m'écoutez? On dit les armes qui nous servent de lutter. Les armes qui nous servent de combattre. Les armes qui nous servent de résister. Les armes qui nous servent de pérenniser notre victoire ne sont pas des armes humaines. Mais leur force vient de Dieu pour détruire tout ce qui lui résiste. Pour détruire tout ce qui lui résiste.
Nous détruisons les façons de penser qui sont fausses. Point. Suivez-moi maintenant. Bien-aimés, dans ces textes, dans ces deux textes que nous venons de lire, nous comprenons déjà qu'il existe des armes, comme je disais tantôt. Il existe des armes. Bien-aimé, le jour où tu as dit oui au Seigneur Jésus-Christ, sache-le bien que tu avais déclenché un combat. Tu avais déclenché une guerre. Alors, pas n'importe quelle guerre. Pas n'importe quel combat. Sache-le bien que tu es dans un combat. Chaque jour, tu es dans un combat. Et tu dois savoir que chaque jour que tu dors et tu te réveilles, bien-aimé, je m'étonnerais que nous, les enfants de Dieu, nous sommes tellement inconscients que lorsque nous nous réveillons le matin, nous sommes pressés à aller faire nos affaires sans même penser à commencer par dire, ne fils que merci à Dieu. On le fait tantôt plus tôt. Mais si on réalisait combien le Seigneur nous est favorable en nous envoyant ses anges guerriers, nous protéger, bien-aimés, notre vie serait une vie de gratitude, d'action de grâce à n'importe quel moment. Parce que, bien-aimé, laisse-moi encore te conscientiser que tu es exposé à toute forme d'attaque de l'ennemi. Ni t'était la grâce de Dieu, tu ne serais pas là aujourd'hui. Ni t'était la grâce. Oh, j'étais choqué aujourd'hui. Je suis tombé sur une vidéo d'un bien-aimé, d'un chantre de l'Éternel en Angola. Il venait juste de réaliser son concert il n'y a pas même un mois. Mais laissez-moi, oh, ça m'a tellement choqué. Le bien-aimé a été abattu à la mort. Innocemment. Innocemment. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Innocemment, il était abattu à la mort. Mais chantre de l'Éternel. Il chantait pour Dieu. Alléluia. Je ne veux pas entrer dans les détails de sa mort. Mais la manière qu'il est mort, ça m'a tellement choqué. Et ça m'a amené encore à réaliser que mon frère, ma soeur, si tu sors de chez toi, tu retournes, c'est la grâce de Dieu. Si tu sors de chez toi, sain et sauf, tu retournes, sain et sauf, bénis le Seigneur. Rends grâce à Dieu. Prends tes deux genoux, mets à terre. Commence d'abord par bénir le Seigneur. Avant quoi que ce soit, tu franchis juste la porte de ta maison. Merci mon Dieu. Parce que tu n'as aucune idée de ce que le Seigneur fait pour toi. C'est pour te dire que tu es dans un combat. L'ennemi te guette chaque jour. Il te cherche chaque jour. Ainsi, Dieu a disposé les armes pour toi. Il y a des endroits où le Seigneur ne combattra pas pour toi. Toi-même, tu dois t'engager dans le combat. Si tu ne t'engages pas dans le combat, bien-aimé, tu seras surpris comment ta vie va toujours aller de mal en pire. Il existe des armes spirituelles que Dieu a disposées pour nous. Alléluia. Amen. Amen. Je suis encore en train de découvrir ces armes. Est-ce que quelqu'un me suit? Je suis encore dans le processus de découvrir ces armes. Parce que je me suis toujours posé la question. Mais Seigneur, quelles sont ces armes-là? Oui, Éphésiens chapitre 6 nous présente quelques armes. Mais dans cette liste d'Éphésiens, chapitre 6, vous constaterez que toutes ces armes-là ne sont que des armes défensives. Parmi ces armes, il n'y a qu'une seule arme qui est offensive. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il n'y a qu'une seule arme qui est offensive. Tout le reste, défensif.
Et je me suis posé la question, est-ce qu'il n'existe qu'une seule arme offensive? C'est là que ma recherche a commencé. J'ai dit, il ne peut pas y avoir qu'une seule arme offensive. Oui, Paul nous a présenté cela. Bien aimé, on est des hommes spirituels. Est-ce que quelqu'un me comprend? On est des hommes spirituels. Vous savez que Paul était un homme de Dieu très mystique, très mystérieux. Bref, je disais que je suis encore en train de découvrir les armes spirituelles de Dieu. Alléluia. Et dans ma découverte de ces armes-là, jusqu'à présent, j'ai découvert 17. Jusqu'à présent. Alléluia. J'ai découvert 17 armes spirituelles. Mais je ne vais pas vous donner tout ça là aujourd'hui. Je vais vous donner juste une seule arme que nous allons nous exercer avec d'un moment à l'autre. Amen. Nous allons nous exercer avec. Je vais nous montrer une seule arme. Cette arme, ça s'appelle... Est-ce qu'on est avec moi? Est-ce qu'on est avec moi? Cette arme, ça s'appelle l'arme de la conscience de sa position spirituelle en Christ. Amen. Je répète, l'arme de la conscience de sa position spirituellement supérieure en Christ. Je répète encore, l'arme de la conscience de sa position spirituellement supérieure en Christ. Aya mashata braïta. Hapaya. Je répète, parce que je vois les gens sont en train d'écrire, je répète encore. L'arme de la conscience de sa position spirituellement supérieure en Christ. Je vous ai dit que je suis en train d'explorer les armes de Dieu à notre disposition. Est-ce que quelqu'un me suit? Et je nous ai dit que jusqu'à présent, j'ai découvert 17 armes spirituelles. J'ai découvert 17. Mais aujourd'hui, je ne donne qu'une seule. Les autres, nous serons en train de les voir progressivement à notre rendez-vous de vainqueurs chaque vendredi. Alléluia. C'est exclusivement les vendredis. Exclusivement pour les réunions ou les rendez-vous de vainqueurs. Alléluia. Alors, aujourd'hui, je nous parle de cette arme qu'on appelle l'arme de quoi? Ah, j'aime ça. Hein? Ah, ça fait du bien. Hein? L'arme de la conscience de sa position spirituellement supérieure en Christ. Lisons Éphésiens chapitre 1er d'abord, du 15e verset au 17e, plutôt au 22e verset. Éphésiens. Chabronaï Kavet. Oh, lorsque je découvre ces armes, je me dis, Seigneur, on ignorait ces choses comme ça, papa. Bien aimé, le diable veut que tu ignores ces choses. Quand tu ignores ces choses, ainsi lui, il a l'audace, il a le luxe de venir faire tout ce qu'il veut dans ta vie. Parce qu'il sait que tu es ignorant. Parce qu'il sait que tu ignores. Amen. Même un homme le plus fort, lorsqu'il ignore qu'il est le plus fort, on peut le tabasser.
Est-ce que vous comprenez? Superman, quand il ignore qu'il est Superman, il ne peut pas voler. Ah, est-ce que quelqu'un me suit? Superman, Superman, quand il ignore qu'il est Superman, il ne peut pas voler. C'est du moment qu'il réalise que je suis Superman, c'est à ce moment-là qu'il peut voler. Alléluia. Amen. C'est au moment qu'il réalise que je suis Superman, c'est à ce moment-là qu'il peut voler. Bien-aimé, aussi longtemps que tu ne réalises pas, tu n'es pas conscient de ce que tu es, bien-aimé, le diable, il peut se permettre de tout dans ta vie. Comment expliquer un enfant de Dieu peut être bloqué? Oui, en fait, ton blocage, c'est la conséquence de ton ignorance. Alléluia. Bref, Éphésiens chapitre 1er, le verset. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre quelque chose? Est-ce que ça entre? Est-ce que ça entre? Est-ce que je suis en train de recharger quelqu'un? Je suis en train de recharger la foi de quelqu'un. Ah, amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on est là? Éphésiens 1, le verset 15. Vous y êtes. La Bible dit, c'est pourquoi moi aussi, ça va être une longue lecture, mais je vais quand même lire et puis nous expliquer. Amen. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ et de votre charité pour tout le sang, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à notre appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, 19, et quelle est envers nous qui croyons. Je n'ai pas encore arrivé là. Verset 19. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Ah, c'est là que les choses commencent. Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. 20. Il a déployé en Christ cette infinie puissance-là, la toute puissance de Dieu. Il a déployé cela en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. On s'arrête d'abord là. Nous allons partir dans Éphésiens chapitre 2, du 4e verset au 6e verset. Mais avant qu'on y arrive là, permettez-moi d'expliquer brièvement ce texte. Donc, Paul ici est en train de prier en fait, parce qu'il écrit une lettre aux chrétiens d'Éphèse. Et il commence dans le verset 15, il commence à leur dire d'abord que j'ai entendu parler de votre foi. Vous avez cru en Jésus-Christ. Oui, j'ai entendu parler de ce que vous faites par rapport à votre foi, de votre amour, de bonnes œuvres que vous faites parmi les enfants de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que vous êtes là avec moi? Paul dit, j'ai entendu parler de votre foi. J'ai entendu parler de votre amour, de votre charité. Et pour cela, je ne cesse de rendre grâce à Dieu pour cela. Mais au-delà de rendre grâce pour votre foi, pour votre amour, je demande aussi à Dieu qu'il vous donne ou qu'il illumine les yeux de votre cœur. D'abord, il dit qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Alléluia. Amen. Ce n'est pas là mon problème. Mon problème, c'est au niveau où Paul est en train de prier. Il dit que le Seigneur vous illumine. Ça veut dire vous donne l'intelligence spirituelle
Par ce texte, je comprends que tu peux être un croyant de Christ. Tu peux croire au Seigneur Jésus. Alléluia. Mais avoir tes yeux spirituels dans le ténèbre. Tu peux être un croyant de Jésus-Christ, mais étant aveugle. Tu peux être un croyant de Jésus-Christ, mais avec tes yeux spirituels obscurcis. C'est-à-dire avec une conscience inconsciente, si je peux me permettre. Ça veut dire que tu peux être croyant de Jésus-Christ, mais inconscient de tes grandes bénédictions. Inconscient des armes que Dieu a disposées pour toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce qu'on est en train de me suivre? Tu peux être croyant de Jésus-Christ, parlant en langue, mais ignorant beaucoup de choses spirituelles. C'est pourquoi lorsqu'un homme spirituel vient, l'homme qui a voyagé au-delà du troisième ciel, il vient te raconter des choses, tu risques de dire non, ça n'existe pas. Parce que tu es un croyant de Christ, mais avec les yeux spirituels dans les ténèbres. C'est pourquoi il faut prier que le Seigneur te fasse grâce de te donner les yeux ouverts. Alléluia. Ah, je vais continuer mon enseignement, je vais continuer ma prédication, mais on est minuit, j'aimerais qu'on se tienne debout. Ah, Rachakaïna Manda. Nous allons pratiquer les choses que je suis en train de nous enseigner. Nous allons d'abord pratiquer et puis je vais vous enseigner cela. Alléluia. Alléluia. Nous allons pratiquer. Nous allons manier cette arme. Quelqu'un me comprend? Je voulais. Amen. Que je continue. Vous me permettez de continuer. Nous étions en train de parler de cette arme qu'on appelle quoi? L'arme de la conscience de sa position spirituellement supérieure en Christ. Alléluia. Cette arme est belle. Hein? Cette arme est belle. Donc, j'étais en train de nous expliquer que Paul priait pour les chrétiens d'Éphèse, pour que Dieu les amène à comprendre les grandes bénédictions qui sont attachées dans la foi en Christ. Et il leur explique, il leur révèle un mystère. Et ce mystère, c'est quoi? Ce que lorsque vous croyez en Jésus-Christ, vous devez savoir que Jésus que vous avez cru en lui, il fait de vous les enfants de Dieu. En faisant de vous les enfants de Dieu, vous devez connaître ces dieux-là. Vous devez connaître votre Père. Maintenant, dans la dimension de connaître votre Père, vous devez savoir que ce Père-là a une puissance infinie. A une puissance extrêmement infinie. Une puissance grandement infinie. Si ça se dit en français. Alléluia. La grandeur de la puissance infinie de Dieu. Il dit maintenant que cette puissance-là, c'est ce qui a fait que le Seigneur Jésus-Christ puisse ressusciter des morts, puisse sortir des morts, et qu'il puisse monter pas n'importe où, aux cieux des cieux des cieux. Alléluia. Entre parenthèses, vous savez que Jésus-Christ est le seul à monter au-dessus de tous les cieux. Vous savez qu'il existe le dessus des cieux. Il existe le dessus des cieux. Et Jésus est monté au-dessus des cieux. Ah, c'était une parenthèse que je ferme. Hein? Je ferme.
On donnera les détails un autre jour. Mais en dehors du fait qu'il est monté au-dessus des cieux, parce que Dieu, dans sa dimension de Dieu, il se manifeste dans les différentes dimensions spirituelles. Alléluia. Il a là où il habite, il a là où il travaille, il a, alléluia, votre Dieu a son habitation, mais il a aussi là où il habite. Alléluia. Il a aussi là où il travaille. Là où il travaille, ça s'appelle les cieux des cieux des cieux. On met ça en un seul mot, les lieux célestes. Mais si vous entrez dans Deutéronome, Moïse est en train d'appeler ça les cieux de cieux de cieux. Il existe les cieux de cieux de cieux. Et les cieux de cieux de cieux, c'est l'endroit absolu. C'est là où Dieu a établi son trône. Alléluia. Son trône. Maintenant, lorsque Jésus est ressuscité par la puissance infinie de Dieu, il est monté en ces lieux-là. Et la Bible dit, il est assis à la droite du Père. C'est-à-dire que, bien aimé, on vous a dit qu'il existe 3 cieux, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est ce qu'on nous a dit, non? Parce que Paul a dit, je connais un homme qui est monté jusqu'au 3e ciel. Et on conclut par là en disant qu'il existe 3 cieux. Mais moi, je vous prouve le contraire, qu'il n'existe pas 3 cieux, mais il existe 3 dimensions des cieux. Il existe plusieurs cieux. Il existe beaucoup de cieux. Mais ces cieux-là sont maintenant répartis ou subdivisés en 3 dimensions. Dans chaque dimension de cieux, il existe plusieurs cieux. Alléluia. Dans la première dimension de cieux, il existe plusieurs cieux. Dans la deuxième dimension de cieux, il existe aussi plusieurs cieux. Dans la 3e dimension de cieux, il existe aussi des cieux, mais dans ces cieux-là, il y a un ciel qui est le ciel de Dieu, qui est le ciel le plus supérieur de tous les cieux. Un autre jour, je nous parlerai de ces cieux-là, les détails de ces cieux. Amen. Maintenant, je suis en train de nous dire ça pour vous montrer à quel niveau Christ est monté. Et à quel niveau il vous a aussi fait monter. Il est monté au-dessus de tous les cieux qui existent. À la droite du Père. Vous comprenez? C'est la puissance qu'il a, la puissance infinie de Dieu qui l'a fait monter jusqu'à ce niveau. Maintenant, allons dans Ephésiens 2, 4 à 6. Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni? Ephésiens 2, 4. Ephésiens 2, 4 à 6. Vous y êtes. Sabraïchata. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. 5. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec qui? C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Verset 6, qu'est-ce qu'il a dit? Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Vous comprenez? Ça veut dire, le jour où tu as dit oui à Jésus, vous voyez la même puissance qui a ressuscité Jésus de mort. Vous voyez la puissance infinie là, qui a ressuscité Jésus de mort. C'est cette puissance-là qui t'a aussi ressuscité spirituellement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Cette puissance-là, c'est ce qui t'a ressuscité aussi spirituellement. La Bible te fait montrer que tu étais mort à cause du péché d'Adam. Tu étais mort.
Maintenant, lorsque tu crois en Jésus, par l'œuvre de la croix, la Bible dit que tu y es ressuscité avec Jésus, c'est-à-dire que tu y es monté avec Jésus et tu y es placé avec Jésus. Alléluia. Dans les lieux célestes, ça veut dire que au-dessus de tous les cieux. Amen. Retournons un peu dans Ephésiens 1. Il y a quelque chose que j'aimerais que nous puissions voir. Regardez, versets 22 à 23. La Bible dit, il a tout mis sous ses pieds. Vous voyez? Après l'avoir ressuscité, après l'avoir ressuscité Jésus, la Bible dit, il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église. Il a donné pour chef suprême à l'Église. Donc toi, tu fais partie de cette Église. Donc toi, tu fais partie d'un brick de cette Église. Maintenant, verset 23. Qui est son corps? La plénitude de celui qui remplit tout en tout. La plénitude de celui qui remplit tout en tout. Jésus, le chef suprême. En d'autres termes, c'est lui la tête. Amen. C'est lui la tête. Et maintenant, toi, tu formes son corps mystique. Alléluia. Ça veut dire que toi, tu peux être le pied. Moi, je peux être l'œil. L'autre peut être le bras. L'autre peut être, je ne sais pas, la bouche. Amen. Mais nous tous, nous faisons partie du corps de Christ. Maintenant, en faisant partie du corps de Christ, la Bible dit, Dieu a mis tout sous ses pieds. Est-ce que quelqu'un comprend le mystère là? Dieu a tout mis sous ses pieds. C'est-à-dire, si tu es dans le corps de Christ, ça veut dire tout est sous tes... Si tu fais partie du corps de Christ et que Christ est le chef de l'Église qui est son corps, maintenant tout est mis sous ses pieds. C'est-à-dire que, supposons que toi tu es l'oreille, mais tout est sous le pied du corps de Christ. C'est-à-dire, c'est sous tes pieds. Vous comprenez? Maintenant, la Bible dit, il est monté au-dessus de toute domination, toute autorité, toute dignité, toute puissance, au-dessus de tout. C'est-à-dire que et les autorités et les dominations, quel que soit dans le royaume de Dieu, quel que soit dans le royaume du diable, c'est sous ses pieds. Quelqu'un me comprend? C'est sous ses pieds. C'est-à-dire que les dominations dans le royaume de Dieu, les autorités dans le royaume de Dieu, les dignités dans le royaume de Dieu, les puissances dans le royaume de Dieu sont tes serviteurs. Les esprits méchants dans les camps du diable, les princes des ténèbres dans les camps du diable, les autorités, les dominations dans le royaume du diable sont sous tes pieds. Vous comprenez? Dès que tu as cette conscience en toi, tu as l'arme. Tu as l'arme. Dès que tu as cette conscience, est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre quelque chose? Dès que tu as cette conscience en toi, le problème c'est d'avoir. C'est pourquoi Paul le priait. Paul le priait pour que les chrétiens d'Éphèse puissent avoir cette conscience. Ils n'avaient pas cette conscience en eux. Ils n'avaient pas cette conscience. Maintenant, pour être bref, vous avez compris l'arme, n'est-ce pas? Tu as compris ta place. Ta place n'est pas terrestre. Physiquement, tu habites la terre. Mais spirituellement, tu n'es pas de la terre. Quand tu comprends cela, les diables te chercheront, ne te trouveront pas. Les sorciers te chercheront, ne te trouveront pas.
quelqu'un qui est assis en Christ à la droite du Père, quel est ce sorcier qui sera à mesure d'aller le bloquer? Hein? Quel est ce sorcier? Vous savez, les sorciers, les magiciens ont ce pouvoir, cette capacité de nous... Parce que tu es inconscient de ta position. Tu es inconscient de ton habitation. Parce que les grands problèmes sont au niveau de ta conscience. Et c'est pourquoi le diable combat beaucoup ta conscience. Paul priait pour... Il recommandait son fils spirituel, Timothée, de garder sa bonne conscience. De garder sa bonne conscience. Bien aimé, son niveau de... Quand tu es inconscient de quelque chose, de ton droit, on peut se jouer de toi. On peut se jouer de toi. Alléluia. Bref, comment manier cette arme? Je vais finir par ça. Alléluia. Comment manier cette arme? Quelle arme? Quelle arme? Supérieure en Christ. Alléluia. Comment manier cette arme? Tu manies cette arme en deux façons. La première façon de manier cette arme, parce que je nous ai dit tantôt que je nous ai dit tantôt que les armes spirituelles ne se manient pas de la même manière qu'on manie les armes physiques. Alléluia. Les armes spirituelles ont leur façon de le manier, ont leur façon de les appliquer. Alors, en parlant de cette arme, l'arme de la conscience, de sa position spirituellement supérieure en Christ, comment tu manies cette arme? Premièrement, en commandant toutes les dominations. Je répète, je vais aller calmement pour ceux qui sont en train d'écrire. Donc, tu manies cette arme. Comment? C'est lorsque tu commandes ou en commandant toutes les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans le lieu céleste et toute leur puissance à rester sous tes pieds. Quelqu'un me comprend? Commander les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants, à rester sous tes pieds, qui est leur place. Vous avez compris? Vous avez compris? Premièrement, comment tu manies cette arme de la conscience de ta position en Christ? C'est en commandant les dominations, les autorités, le prince de ce monde des ténèbres, les esprits méchants, à rester sous tes pieds, qui est leur place. Et de n'oser faire quoi que ce soit contre toi. De n'oser faire quoi que ce soit contre toi. Vous comprenez? De n'oser faire quoi que ce soit contre toi. Ça veut dire que tu dois apprendre à commander les dominations. Tu dois apprendre à commander les esprits méchants. Tu dois apprendre à commander. Parce que, bien aimé, ta parole te représente dans le monde des esprits. Ta parole te représente dans le monde des esprits. On ne voit pas la parole. Est-ce que tu vois la parole? Tu attends seulement la parole. Mais tu ne vois pas la parole. Mais vous devez savoir que la parole a un aspect physique dans le monde spirituel. Oui, la parole a un aspect physique dans le monde spirituel. Si j'avais assez de temps, je vous prouverai cela dans la Bible.
Dans l'Apocalypse, vous verrez que dans la présence de Dieu, le prière devient du fumée qu'on pouvait prendre, que les anges de Dieu pouvaient prendre cela. Alléluia. À cause du temps, je ne vais pas entrer profondément dans ça. Mais je vous dis seulement que vos paroles vous représentent dans le monde spirituel. Quand tu commandes à une domination, c'est-à-dire que spirituellement, toi-même, tu es présent. Toi-même, physiquement, tu es inconscient de ce qui se passe dans le spirituel. Lorsque l'Église priait pour Pierre qui était dans la prison, sans qu'il le sache, de l'autre côté, il y avait des choses qui se passaient. Il y avait un ange qui était libéré. Alléluia. Il y avait un ange qui était libéré. Je ne peux pas encore confirmer ça, mais j'ai appris d'un homme de Dieu que chaque personne a un ange qui le ressemble. Je ne confirme pas encore ça. Je suis encore en train de faire des investigations spirituelles. Alléluia. Il explique en disant que cet ange-là, c'était en fait l'ange de Pierre, qui a la forme de Pierre, qui est comme le jumeau spirituel de Pierre. C'est pourquoi, lorsque la fille est allée dire à ses membres de l'église que Pierre est en train de frapper à la porte, les membres de l'église ont dit quoi? C'est son ange. Dit non, j'ai entendu sa voix. C'est la voix de son ange. C'est ce que cet homme de Dieu a dit. Ça veut dire que notre ange, ton ange à toi, qui est ton jumeau spirituel, a même la même voix que toi. La même apparence que toi. Moi, je suis un homme spirituel. Je ne peux pas directement dire que non, c'est faux. Alléluia. Un homme spirituel s'est dit, lui, il a atteint cette dimension. Il faut moi aussi que j'entre pour faire l'investigation, si c'est ça ou c'est pas ça. Vous comprenez? Alléluia. Mais j'ai au moins 30% de tendance d'aller pour dire que c'est vrai. 30%, hein? Comprenez le pourcentage. Je suis encore. C'est pourquoi j'ai essayé d'en parler un peu. Alléluia. Mais avec beaucoup de réserves. Amen. Donc, j'étais en train de dire que ta parole a une puissance dans le monde spirituel. Ta parole te représente dans le monde spirituel. Quand tu déclares, quand tu commandes, tu n'as aucune idée de ce que cette parole produit comme effet dans le monde spirituel. Toi, tu penseras que tu es en train de commander au hasard. Alléluia. Mais sans savoir que tu es en train de frapper vraiment. Pourquoi il faut citer leur nom? Je commande aux dominations. Vous comprenez? Appelle cela à leur nom. Je commande aux autorités. Oh, à toute autorité qui est tout autour de moi. Maintenant, je commande. Vous voyez? C'est-à-dire que même ta conscience humaine ne réalise pas cela, mais ta parole s'accompagne avec une intelligence spirituelle. Alléluia. Ta parole a la capacité de détecter l'esprit qui est autour de toi et de produire des faits au niveau spirituel, dans la dimension spirituelle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, la première manière de manier cette arme, c'est de commander les dominations. Commander, leur parler de rester à leur place. Leur place, c'est où? Sous tes pieds. C'est pourquoi Jésus disait, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Parce que Jésus avait déjà vu cette dimension-là. Vous dites, je vous ai donné le pouvoir de marcher. On marche sur quelque chose qui est sous tes pieds. Deuxième manière pour gagner. Vous pouvez prendre pour soutenir à cela. Alléluia.
Vous pouvez prendre Genèse chapitre 1er, le verset 28. Et Luc 10, 19 qui dit, ce que je viens de dire ici, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Et Genèse 1, 28 qui dit, et Dieu leur bénit, et Dieu leur dit, Dieu leur bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et dominez sur la terre et l'assujettissez. Alléluia. Dominez et l'assujettissez. Ça veut dire que quand tu as une position supérieure, c'est cette position-là qui te donne la possibilité de dominer, d'assujettir. Tu ne peux pas assujettir si tu n'as pas une position supérieure. Est-ce que tu comprends? Deuxième manière de manier cette arme pour conclure à cela et passer à autre chose. Est-ce que je suis en train d'aider quelqu'un? Alléluia. Amen. Sur 100% de comment on doit manier les armes spirituelles, au moins 80% ça se passe avec notre bouche. Vous comprenez? Au moins 80% ça se passe avec notre bouche. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous a donné la capacité de parler. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous a donné la capacité de parler. La parole elle-même, on appelle ça en anglais trigger. Trigger, on appelle encore comment en français? Trigger. Oui. Gâchette. Voilà, trigger. Donc la parole est comme une gâchette. Vous comprenez? Ta parole à toi. Ça veut dire que aussi longtemps que tu n'utilises pas la parole, tu as l'arme, mais tu n'appuies pas sur la gâchette. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Tu peux avoir l'arme, mais pour que cette arme produise des faits, il faut que tu puisses faire quoi? Appuyer sur la gâchette. C'est pareil aussi avec les armes spirituelles. Ça concerne la bombe. Pour que la bombe explose, il faut que tu appuies sur les détonateurs. Si tu n'appuies pas sur les détonateurs, la bombe ne va pas exploser. Ta bouche, tes paroles, c'est comme un détonateur. C'est comme une gâchette. Aussi longtemps que tu ne l'utilises pas, l'arme sera là, mais ça ne produira pas d'effet. Je ne sais pas si l'Église comprend ces choses. Deuxième manière de manier cette arme, d'appuyer la gâchette de cette arme, les détonateurs de cette arme, de cette bombe. Deuxième manière, c'est de demander au Père, au nom suprême de Jésus, de libérer les dominations, les autorités, les puissances, les dignités, d'entrer en guerre en notre faveur contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres et les esprits méchants dans les lieux célestes. Je vais expliquer cela, on va conclure par là. Demandez au Père, est-ce que quelqu'un me comprend? Demandez au Père, au nom suprême de Jésus-Christ, de libérer les dominations. Vous vous rappelez ici, je vous avais dit, dans le royaume de Dieu, il y a des dominations. Il y a des entités qu'on appelle les dominations. Il y a les entités qu'on appelle les autorités. Il y a les entités qu'on appelle la puissance. Il y a les entités qu'on appelle les dignités. Vous verrez que dans le royaume de Dieu, c'est 4. Dans le royaume du diable aussi, c'est 4. Le diable a changé le nom de puissance. Vous verrez dans d'autres versions aussi. Dans d'autres versions, on utilise aussi, dans la liste de ces entités du diable, on utilise aussi le mot puissance. Alléluia. Ces entités dans le camp du diable
ont été influencés par le diable au moment de sa rébellion. Ces entités faisaient partie de ces entités dans le royaume de Dieu qu'on appelle les dominations, qu'on appelle les autorités, les puissances, les dignités, faisaient partie dans le royaume. Mais il a influencé une partie. Alléluia. D'où, s'il faut qu'il y ait un combat, une guerre, ça doit se faire entre eux. Ça doit se faire entre eux. Imaginez maintenant, ces dominations dans le camp du diable ont déjà perdu un peu leur puissance. Vous comprenez? Maintenant, toi, tu dois demander à Dieu de libérer les... Ça, ce sont des choses, bien aimés, ce sont des mystères que je suis en train de vous révéler. Vous savez, notre manière de prier, parfois nous prions, nous n'avons pas de résultats parce que on ne sait pas parfois comment diriger nos prières. Alléluia. On ne sait pas parfois comment diriger nos prières. Nzambe pambolanga, Nzambe tombolanga, Nzambe bundelanga. Seigneur, combat pour moi. Seigneur, combat pour moi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu sera en train que je combat pour toi comment? Que je combat pour toi comment? Toi, tu dis, Seigneur, combat pour moi. Je combat pour toi comment? Comment? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. C'est comme si tu es en train de dire à Trido, Trido combat pour moi. Trido, s'il va te poser la question, je combat pour toi comment? Amen. Est-ce que vous comprenez? Je combat pour toi comment? Vous savez, il y a des endroits où nous faisons entrer Dieu. C'est parce que nous ne comprenons pas sa dimension. C'est parce que nous ne comprenons. Il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Dans sa divinité, il ne peut pas faire. Il a déjà disposé les agents, les esprits pour prendre soin de ça. Vous comprenez? Il a déjà disposé des esprits pour s'en charger. Lui, il est dans son repos. Le 7e jour, il s'est reposé. Depuis qu'il est dans le repos, il est dans le repos. Alléluia. Depuis que Dieu est dans son repos, il est dans son repos. Il a tout fait et tout est là. Tout fonctionne selon le système qu'il a mis en place. Alléluia. Vous comprenez? Lui, oh Dieu combat pour moi, on va combattre pour toi. Bref. Deuxième manière de manier cette arme, c'est de demander à Dieu, demander au Père, au nom suprême de Jésus-Christ. Parce que Jésus dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, au Père, à mon nom, je le ferai. Il ne dit même pas que le Père le fera. Parce que le Père est dans son repos. Nous faisons travailler le Père pendant que le Père est là dans son repos, en train de prendre son vin. Alléluia. Le Père est dans son repos. Il vous regarde, tout ce que vous faites. Il sourit là-bas. Le petit là, qu'est-ce qu'il fait là? Il regarde. Mais lui là, Dieu, c'est comme ça qu'il est. Dieu merveilleux. Non, la parole de Dieu, la vie spirituelle est succulente. Est succulente. La vie spirituelle. Quand vous commencez à expérimenter les choses spirituelles, bien aimé, vous aurez toujours envie de l'expérimenter. Envie de l'expérimenter. Envie de le vivre. Deuxième manière, c'est demander au Père, au nom suprême de Jésus-Christ, de faire quoi? De libérer les dominations, les autorités, les puissances, les dignités, d'entrer en guerre en notre faveur contre les dominations, les autorités,
le prince de ce monde des ténèbres et les esprits méchants dans le lieu céleste. Guerre. Tu demandes. Alléluia. Oui. Qui est la guerre? Babunda entre bango na bango. Il y a des combats que toi tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu as besoin des entités que Dieu a déjà disposées pour toi. Il y a des guerres que toi-même tu ne peux pas combattre. Alléluia. Tu ne peux pas combattre. C'est la prise de conscience. Tu dois prendre la conscience. Parce que déjà, ça, il faut savoir, ta position c'est supérieur. Tu ne peux pas descendre aller combattre. Maintenant, c'est lui qui cherche à te distraire dans cette position. Parce que ce qui se passe, pour que tu arrives à quitter l'endroit où tu es, ta place de la supériorité, ça commence par la distraction. Quand on te distrait, c'est en ce moment-là que tu commences à réfléchir comme celui de la terre. Quand tu commences à réfléchir comme les habitants de la terre, tu oublies ta position, ainsi le diable a la facilité de t'attaquer. Il a la facilité de te toucher, de te détruire. C'est pourquoi l'une des armes du diable, c'est la plus puissante, c'est la distraction. C'est la distraction. La distraction. Quand il te distrait, et quand tu es distrait, c'est fini. Facilement, il peut pénétrer et te détruire. Je suis à la fin. Deux manières de manier cet art. Vous avez compris? La première manière, c'est de commander à ta dimension, à ta supériorité là, hein, tu commandes, tu donnes les ordres. Alléluia, tu donnes les ordres. Deuxième manière, tu demandes au Père, au nom suprême, le nom suprême, le maréchal dans le royaume du Père, Jésus-Christ, tu demandes qu'il y ait une guerre entre les entités. Que Dieu vous bénisse. J'ai dit que Dieu vous bénisse. J'ai dit que Dieu vous bénisse. J'ai dit que Dieu vous bénisse. Ah, que Dieu libère les autorités en ta faveur. Qu'ils combattent pour toi. Amen. Que Dieu libère les dominations. D'entrer en guerre contre les dominations sataniques qui te combattent. Amen. Je déclare cela au nom de Jésus. Je dis que Dieu libère les autorités de son royaume d'entrer en guerre contre les autorités dans le royaume du diable qui te font la guerre. Amen. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Tiens-toi debout. Maintenant, et que le mette par terre. Que le mette par terre. Shabradabasha. Shabradabasha. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au rababayasha. Au rabababasha. Labraïta. Tu vas élever tes deux mains, je vais te bénir. Je vais sceller toutes les prières que tu as présentées ici en ce lieu. Père, dans le nom puissant de Jésus, je viens sceller les prières de tes enfants. Seigneur mon Dieu, je demande que ces prières soient exaucées avec rapidité. Je prie que leurs demandes soient exaucées avec rapidité. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, regarde leur sacrifice. Laisse que ce mois de mars soit un mois de surprises agréables. Que ce mois de mars soit un mois de joie. Seigneur, comme tu nous as parlé au début, que ce mois, c'est un mois de la résurrection.
Seigneur, je prie au nom de Jésus qu'ils vivent la résurrection. Oui, qu'ils vivent la résurrection. Qu'ils vivent la résurrection. Que leur vie de prière qui était engloutie, qui était enterrée, Père, que ça soit ressuscité au nom de Jésus. Leur amour pour ta présence qui était dans un tombeau, que ça soit ressuscité au nom de Jésus. Seigneur, je le bénis. Je demande que tu le bénisses. Ah oui, je demande que tu le bénisses. Il est écrit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Papa, j'ai pris que tu leur bénisses avec ta bénédiction pour qu'ils deviennent des riches. Riches dans leur intelligence, riches dans leur manière de penser, riches dans leurs affaires, riches dans leurs projets, riches dans leur argent, riches dans leurs finances, riches dans tous les domaines de leur vie. Riches, Seigneur, j'ai pris et je demande cela. Au nom puissant de Jésus. Papa, que cette nuit ne soit pas un temps perdu, mais que ce soit une nuit qui va influencer tous leurs mois. Au nom de Jésus. Qu'ils vivent le merveille. Déjà à partir de cette journée, papa. Aujourd'hui, déjà qu'ils vivent le merveille. Qu'ils témoignent le merveille. Seigneur, qu'on les appelle, qu'ils reçoivent des appels, Seigneur, qu'ils ne pouvaient pas imaginer. Oh, les appels de bonnes nouvelles. Oui, les emails de bonnes nouvelles. Ah oui, j'ai pris pour les emails. Qu'ils reçoivent les emails de bonnes nouvelles. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que des emails de bonnes nouvelles entrent. Que les emails de bonnes nouvelles entrent. Que des sommes colossales entrent dans leur compte bancaire. Oh, qu'ils ne savent pas d'où ça vient. Mais Seigneur, ça vient de la banque céleste. Je vois le compte bancaire de quelqu'un être visité. Je vois le compte bancaire de quelqu'un être visité. Papa, je prie que ces comptes bancaires soient visités avec des sommes colossales. Au nom puissant de Jésus. Oui, il y a ceux-là qui travaillent pour l'argent, mais il y a aussi la banque céleste. À cause de nos biens que nous posons ici sur la terre. Papa, je prie à cause d'un bien. Regarde ce bien-aimé qui est en train de lutter, qui est en train de lutter, qui a des problèmes financiers. Je prie que ce problème soit résolu. Miraculeusement que ça soit résolu. Merci Père pour cette nuit. Merci pour ton peuple. Laisse que toute personne ici présente, peut-être qu'il était venu malade. Seigneur, avant même de sortir ici, que cette maladie libère son corps, libère son âme, libère son esprit. Au nom de Jésus, je demande la guérison et j'impose la guérison. Seigneur, partout nous allons partir. S'il y a quelqu'un malade, à cause de notre présence, la guérison affecte la personne. Au nom de Jésus. Notre retour entre tes saintes mains, Seigneur. Bénis notre retour. Seigneur, que tes anges guerriers campent autour de nous. S'il y aura une domination qui voudra, Seigneur, se tenir debout, venir nous combattre, qu'il se rencontre avec une domination de ton royaume. S'il y aura une autorité qui voudra s'élever, Seigneur, pour faire je ne sais pas quoi, Seigneur, qui se rencontre avec une autorité de ton royaume. Au nom puissant de Jésus. Papa, merci pour des révélations. Des grandes révélations que tu nous as données ce matin, en ce jour. Seigneur, merci pour de prophéties que tu as libérées en faveur de ton peuple. Merci pour ces cadenas que tu as coupés et la porte est ouverte. Merci Seigneur. Seigneur, tu me redonnes encore cette image de ces cadenas. Je vois ces cadenas coupés. Seigneur, laisse que ces cadenas quittent sa place. Que la porte soit ouverte. Et que ce peuple puisse palper, Seigneur, le meilleur fruit de ce mois. Je déclare le meilleur fruit de ce mois. Le meilleur fruit de ce mois. Le meilleur fruit de ce mois. Que chaque personne ici présente puisse jouir de ce meilleur fruit. Je déclare cela au nom de Jésus. Merci Père. Merci Seigneur. Sois loué, sois glorifié. Je bénis le retour de ton peuple. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pendant une minute?
On acclame le Seigneur. Tu acclames le Seigneur. On peut le faire mieux que ça. On acclame jusqu'à ce que je nous dise d'arrêter. Acclamons le Seigneur. Nous l'acclamons, nous le bénissons. Est-ce qu'on peut ajouter à cela le cri de joie? Est-ce qu'on peut ajouter à cela le cri de joie? Est-ce qu'on peut ajouter à cela le cri de joie? On acclame. Oui, continuez à acclamer. Continuez à acclamer. C'est les acclamations d'un vainqueur. C'est les acclamations de celui qui habite dans les lieux célestes. Amen. Ah, j'habite dans les lieux célestes. Amen. Ah, tu habites dans les lieux célestes. Amen. Ah, tu habites dans les lieux célestes. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je disais que Dieu nous bénisse. Amen. Je disais que Dieu nous bénisse. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Sortez dans la joie, Amen. car vous sortez avec l'arme. L'arme de la conscience. Amen. Amen. Vous sortez avec des grandes bénédictions. Amen. Vous retournez chez vous avec des grandes bénédictions. Amen. Laissez-moi vous rassurer que on a déjà eu des nuits de prière ici, de veillées ici, mais aujourd'hui, là, c'était quelque chose. Amen. Aujourd'hui, c'est quelque chose. Moi-même, je le sens en moi que c'est quelque chose. Je vous assure que depuis on a commencé ces programmes de nuit de prière, aujourd'hui, là, c'était une autre chose. Ah, je ne sais pas, mais c'était quelque chose. Amen. Vous allez témoigner cela. Au courant de ce mois, il y aura des surprises agréables. Agréables. Vous allez recevoir des appels que vous ne vous y attendez pas. Vous allez recevoir des messages. Retenez bien mes paroles. Retenez bien mes paroles. Alléluia. Retenez bien mes paroles. Ce sont des paroles prophétiques. La nuit d'aujourd'hui, là, c'était une nuit, c'est une nuit prophétique. Retenez bien mes paroles. Vous allez vivre les choses qui vous dépassent. Si ce n'est pas toi, c'est ton père ou ta mère, l'un de tes parents, tes proches, vont vivre des choses extraordinaires. Et si quelqu'un chez toi, il arrive qu'il tombe malade, écoutez, ne cherche pas à déranger pasteur. Toi-même, prie pour lui. Vous comprenez? Dieu vous dote d'une puissance de votre conscience qui provient de la conscience de votre position en Christ. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes à la fin. Si tu avais amené l'offrande, tu peux venir mettre ici devant parce que c'est un culte. Si tu n'avais pas amené, ce n'est pas grave, mais ayons l'habitude d'amener nos offrandes quand nous venons à la veillée. Quand nous venons dans ce genre, parce que c'est un culte. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes à la fin. On peut se saluer et vous êtes des vainqueurs.